Bonjour tout le monde, et sans plus attendre, on va tout de suite se plonger dans le gros du travail. Le primer sur les yeux a déjà été appliqué, c'est toujours le Too Faced Shadow Insurance, et on va commencer par mettre essentiellement vers le coin de l'œil et jusqu'à la moitié à peu près la fameuse ombre crème ou fard à paupières crème blanc Too Cool de Maybelline Color Tattoo. Je vais prendre le doigt et je vais l'appliquer pour pouvoir transformer à nouveau aujourd'hui un mat. Donc je vais jusqu'au creux de paupière, je vais pas plus loin. C'est toujours de chez Grimace. On a l'air de voir. Il est très clair. Il n'est pas pastel non plus. Il serait jaune un peu néon, on pourrait dire. C'est le numéro 281. Je vais l'étaler avec un pinceau plat et je vais le mettre sur, en tapotant, le fard crème blanc qui vient tout juste d'être appliqué. Donc c'est encore tout chaud mis en place. Et je vais jusqu'au creux de la paupière. Un petit pinceau à tête crayon et on va prendre... là je suis dans la palette de chez Wet n Wild Comfort Zone. Zone de confort. Et on va particulièrement aller chercher, je regardais, cette teinte là du bas qui est un espèce de lit de vin métallisé avec différents reflets à l'intérieur. C'est peut-être un peu difficile à bien distinguer selon les reflets de lumière qui peuvent se mettre à l'intérieur. Donc on va prendre de cette lumière là. Si vous n'avez pas cette marque là, l'idée, c'est toujours l'idée, c'est de prendre cette même couleur, ce même genre de couleur et on va l'appliquer en tapotant dans le coin externe de l'œil et on va remonter pour faire le fameux C ou V selon l'humeur du jour. Un pinceau pour estamper et je vais le passer sur les bords extérieurs. Quand on fait ce genre de travail, on y va toujours avec la main légère. On n'appuie pas comme un bœuf, d'une part parce que ça sert à rien et parce qu'on risque de faire des dégâts plus qu'autre chose. Je vais garder ce pinceau qui n'est plus propre à présent. Je reste dans la palette Wet n Wild. Je viens chercher ce fard là, on va essayer de ne pas prendre le même doigt, qui correspond à une couleur un peu taupe champagne irisée et je vais en prendre un petit peu et l'appliquer un peu en transition, donc dans le creux, au-dessus du jaune, il vient se raccorder avec le rouge. Et là, pour lui, on va aller jusque dans le creux. Un petit pinceau plat, mais qui est quand même ferme. Et on va prendre Vanilla Bean de chez Makeup Geek. Prenez tout simplement un fard qui soit essentiellement mat. Je vérifie s'il était bien mat ou s'il avait un petit peu. C'est à peine s'il a... non, il n'est pas vraiment, il est majoritairement en mat. Une teinte qui soit de la même couleur que la carnation de votre peau. Vous allez le mettre sous les sourcils. À présent, on va mettre un crayon noir mat de chez Sephora rétractable waterproof. Et on va l'appliquer sur le 3/4 de la paupière, donc jusqu'à cette hauteur là, ce qui veut dire l'extérieur jusqu'à l'intérieur.
et on va rester le plus près possible de la racine des cils. Et on va utiliser le Aqua Brow Corrector pour les sourcils waterproof de chez Makeup Forever dans la teinte 15. Avec un pinceau biseauté, on va appliquer ça dans les sourcils. On va compléter joyeusement et gaiement sans avoir le plus possible la main qui soit trop lourde. Sourcils sont faits, j'ai recourbé mes cils. Je vais à présent appliquer le mascara. Je vais prendre et c'est dans l'autre sens, le CoverGirl Flamed Out dans la couleur brasier noir brun, un waterproof. Je l'applique puisque ça prend toujours 300 ans et je reviens pour le reste du maquillage. De retour après avoir appliqué le mascara, comme d'habitude 2 couches au-dessus, une en bas. J'ai également mis du même crayon noir sous l'œil, un peu comme toujours en faisant des petits pointillés et en prenant, j'avais déjà rangé, un crayon encore plus fin et plus petit qu'avant à tête de crayon et en venant tout de suite après estomper lentement et gentiment dessus sur le crayon tout simplement pour le fondre et l'estomper dans le tout. À présent on va passer aux joues, donc je vais prendre, je suis en ce moment dans le caprice d'utiliser tout le temps le normalement 21 pour numéro de chez Inglot dans les fards à joues et le fameux cannelle abricot, et je vais en appliquer sur, je vais d'une façon légère et là je l'ai mis un peu comme si c'était un bronzer pour faire un peu du contour, donc il n'est pas sous, il est vraiment sur l'os de la pommette. Je vais reprendre le Flush de chez Tarte, Amazonian Clay 12 Hour, qui est extrêmement hyper pigmenté. On en prend un petit peu et on vient en déposer juste sur la pommette. On en remonte un tout petit peu vers l'arrière. Buxom Big Healthy Lipstick dans la couleur Athènes. Donc le résultat final ressemble à ceci. J'espère que vous aimez, c'est toujours un tout petit peu différent. Comme d'habitude, vous allez trouver le contenu des produits utilisés pour le maquillage puisque le visage avait déjà été fait avant. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un genre de maquillage en particulier ou l'utilisation de certaines couleurs. Ce maquillage-là convient à toutes les couleurs de yeux. C'est sûr que plus les yeux clairs le seront, mieux et plus joli ce sera. Mais ça sera tout aussi vibrant. Et dans un esprit bien français, ça sera bien punché pour des yeux qui seront noisettes ou marron par justement le jaune et cette espèce de couleur rouge, les vins, marron, par les différentes brillances que ça peut avoir. C'est un maquillage qui est de jour, que je trouve quand même qui est très facile à porter, mais c'est toujours un peu comme je le pense, tout maquillage peut être pour le jour ou peut-être pour la nuit. Pour une soirée, sauf si vous avez fait un maquillage pot de peinture où là ça peut être plus difficile et délicat à porter en journée, mais encore cela dépend de vous. Merci beaucoup pour avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois. Passez une belle journée.